Bonjour Philippe, bonne Bonjour. scène pour leur Philippe Cadier. Tu peux nous présenter un peu ces deux fameux moteurs avec... Alors déjà le premier ici, Alors, celui-ci. le premier, on va commencer plutôt par celui qui est à gauche, car c'est sur les premiers. Ça, c'est ce qu'on appelle un sandcast, c'est-à-dire une fonderie qui était faite avec des moules en sable. Enfin, il y a des grandes discussions à ce sujet, mais bon, voilà. Donc l'aspect du carter est un petit peu plus granuleux, parce que la fonderie s'effectuait par coulage, par gravité en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect granuleux sur les carters. Ça, c'est la génération qui est arrivée ensuite à partir de, en gros, du moteur 7414, parce que Honda devait faire de la production, une très grande production, et la technologie précédente ne permettait pas de le faire. Donc ça, ces carters sont moulés sous pression, c'est ce qu'on appelle les die cast. Autre différence qu'il y a entre ces deux moteurs, Honda a corrigé le tir en rajoutant une vis supplémentaire ici au milieu de la culasse pour éviter les fuites. Et le carter d'embrayage a maintenant 10 vis au lieu de 9. C'est la 10e vis, elle est là. Il est bien, très bien. Et sur un sandcast, on n'a pas cette vis. Voilà. Bon, ce sont les différences essentielles. Il y a un point intéressant aussi que peu de monde connaît, c'est que sur le carter, les carters sandcast, il y a la date de fabrication. D'accord. Il y a le jour et le mois. Là. Sur celui-ci, il y a 22/7. Ça signifie 22 juillet. Et de toute façon, c'est 69, parce qu'ils ont été produits qu'en 69. Voilà, bon, rapidement brossé, bien sûr, rampe de carbu à câble, alors qu'on est passé au palonnier sur à partir de la K2. Bon, il y a quelques autres petits détails, mais les principaux, c'est ceux que Les principales caractéristiques. dénoncer. Voilà. Parfait. Ben, un grand merci Philippe pour cette petite explication technique. Avec plaisir. Par contre, je vois des fois. L'équivalent de l'enduro en France qu'on appelle Regolarità en italien. Et dès le début de la création d'Aermacchi, Nino Tonti a fait courir des gants en tout terrain avec les 125, et même là on a Pasolini jeune sur une rare bicylindricale qui est un peu modifiée pour faire du tout terrain. Et après ils ont développé un peu, ils ont fait tout un département Quos qu'on ne présente pas ici, mais là tu as deux versions. Les premiers modèles qui ont été faits avaient une version simple très proche de la machine d'usine et une deuxième version avec un cadre spécial qui est un cadre Muller et qui était un spécialiste des motos tout-terrain. Et ils ont fait un prototype exceptionnel qui est un moteur double arbre vertical qui malheureusement est complètement inapproprié pour le tout-terrain parce que c'est un moteur vertical, le poids, enfin c'était une machine qui était trop puissante en plus de ça, qui avait trop puissante. Et donc après le thème ici, c'est Aermacchi avec le tout-terrain. Donc on retrouve une machine d'enduro qui est très très proche des machines du commerce, des premières machines du commerce. Il y a juste un pot relevé, des garde-boue relevés, des protections et des filtres à air, des petits détails comme ça, mais c'est une machine tout à fait originale. Ils ont un peu abandonné cette production pour aller plus vers le cross. Et quand Aermacchi a été racheté partiellement par Harley-Davidson, Harley a demandé à ce qu'on fasse des machines pour faire du tout-terrain, course du désert, style Baramil, des trucs comme ça, puis ils ont fait des courses sur cendré. Donc là, ça c'est le premier modèle qui a été fait en 1965, qui est aussi une Aermacchi à peu près standard avec un cadre renforcé qu'on voit, mais c'est purement pour le marché américain. Donc 65.
Et l'évolution, on va jusqu'en 71, celle-là c'est un modèle 68, qui est encore un cadre qui est un peu plus renforcé. La particularité de cette moto, c'est qu'aux États-Unis, ils ont décidé de faire un allumage par magnéto, ce qui n'existait pas du tout en Europe. Cette machine de vitesse là. Alors cette machine de vitesse, c'est une histoire étonnante, c'est que un collectionneur discret s'est adressé à l'importateur, le deuxième importateur, Monsieur Lecomte, pour acheter une Aladoro de course. Et il lui a transmis un message pour lui dire qu'il fallait qu'il contacte Monsieur Bory, le premier importateur, qui avait gardé une Aladoro qu'il avait constituée. Et donc cette machine a été vendue en 1977 dans son jus. On pense que c'est un aménagement d'une partie d'une moto qui serait plutôt de 63-64 avec un moteur qui serait de 66 parce qu'elle est à 4 sec, mais elle est 100% d'origine dans son jus et elle n'a pas bougé donc depuis 77. Ouais, c'est assez curieux. On te remercie Alain pour toutes ces précisions. Merci voilà. à toi. À bientôt.